Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de la supervision et du suivi du programme prioritaire de généralisation de l'accès aux services de base pour le développement local. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes et son homologue de l'Éducation nationale supervisent la clôture des journées de formation de 300 jeunes volontaires. Le ministère de l'Éducation nationale lance l'opération d'affectation des sortants des écoles de formation vers l'intérieur du pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. La présidence de la République a annoncé que par décret publié jeudi, le général de division Mohamed Salem Lehretani a été nommé directeur général de la Sûreté nationale. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a adressé vendredi un message de félicitations à Sa Majesté le roi Letsi III de Lesotho à l'occasion de la fête nationale de son pays. Ce message est ainsi libellé. Majesté, chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du royaume du Lesotho, j'ai le plaisir d'adresser à votre Majesté mes plus chaleureuses félicitations, souhaitant au peuple frère du Lesotho davantage de progrès et de prospérité. Je vous exprime également notre détermination à tout mettre en œuvre pour développer les relations entre nos deux pays au service des intérêts de nos deux peuples frères. Veuillez agréer, Majesté, chers frères, l'assurance de ma très haute considération, votre frère Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le Premier ministre, M. Mukhtar El-Jay, a présidé hier dans la salle de réunion du Premier ministère la première réunion du comité ministériel chargé de la supervision et du suivi du programme prioritaire de généralisation de l'accès aux services de base pour le développement local. Au début de la réunion, le Premier ministre a présenté le contexte général dans lequel le programme prioritaire de généralisation de l'accès aux services de base pour le développement local a été élaboré, ainsi que les étapes de sa conception. Il a rappelé l'importance capitale de ce programme pour son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui a accordé une grande attention à toutes les étapes réalisées jusqu'à présent et sous sa direction. Un suivi rigoureux doit être assuré à toutes les étapes de la mise en œuvre. Les participants ont écouté les présentations des secteurs d'exécution concernant l'avancement des travaux de l'attribution et l'évaluation des appels d'offres dans les différentes composantes du programme qui couvre 11 wilayas. Le Premier ministre a noté avec satisfaction le niveau d'avancement des différentes étapes, soulignant en même temps la nécessité de poursuivre le suivi du programme à ce stade pour garantir le respect des critères d'attribution et examiner les détails y afférents. Il a également rappelé la nécessité pour les autorités administratives et les maires de participer aux opérations de supervision et de suivi et de leur remettre les listes des entreprises exécutant dans leur circonscription. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, M. Mohamed Abdallah Oulouli, et son homologue, la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mme Houda Mtbaba, ont supervisé ce jeudi à l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott la cérémonie de clôture des journées de formation de 300 jeunes volontaires. Cette initiative marque une étape importante dans le renforcement de l'engagement civique et des compétences des jeunes. Et d'Alifal. 300 jeunes volontaires viennent d'achever une formation intensive destinée à les préparer à des missions de sensibilisation et de prévention de la drogue en milieu scolaire. La cérémonie de clôture s'est tenue à l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott en présence du ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, M. Mohamed Abdallah Oulouli, et de la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mme Houda Mtbaba. Initiée en collaboration avec la Gendarmerie nationale, cette formation s'inscrit dans le cadre de la stratégie
nationale de protection de la jeunesse et de la promotion du service civique. D'une durée de 3 mois, la mission des volontaires consistera à appuyer les établissements scolaires dans la lutte contre la toxicomanie à travers des actions de sensibilisation, de prévention et d'accompagnement. Dans son discours à cette occasion, le ministre Oudouli a souligné que cette initiative répond aux orientations du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, qui fait de l'engagement civique des jeunes un levier de développement national. Il a salué la contribution du ministère de la Défense, notamment du département chargé des affaires des retraités et des enfants des martyrs, pour son appui à la formation, ainsi que celle du ministère de l'Éducation nationale qui a permis aux volontaires de mieux comprendre les réalités du milieu scolaire, a-t-il dit. Le ministre a précisé que les jeunes formés seront prochainement déployés à travers le pays, conformément aux instructions du Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye, dans le cadre du programme national de protection de la jeunesse et de prévention de la toxicomanie. Ils auront pour mission de promouvoir un environnement scolaire sain, porteur des valeurs de responsabilité, de civisme et de scolarité, a déclaré le ministre. Au cours de la formation, les participants ont été informés sur les différents types de drogues, de substances psychotropes, leur effet sur la santé ainsi que les moyens de les combattre. Des lettres d'émission ont été attribuées aux retenus. Des diplômes et des attestations ont été distribués aux nombreux participants en reconnaissance de leurs efforts. En intégrant ces jeunes dans la dynamique de prévention, les autorités nationales misent sur une jeunesse active du changement capable d'influencer positivement ses pairs et de contribuer à la construction d'une école plus sûre, plus consciente et tournée vers l'avenir. Après cette étape importante dans la formation et l'engagement des jeunes volontaires, cap maintenant sur une autre priorité nationale, la lutte contre les drogues et les violences qui peuvent toucher la jeunesse. Dans le cadre d'une campagne nationale de sensibilisation, le ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et de la fonction publique a lancé jeudi soir à Nouakchott une série d'activités visant à protéger les jeunes contre les dangers de la drogue et de la violence. L'initiative passée sous le slogan « Tous contre la drogue et la violence » a été présidée par le secrétaire général du ministère, M. Naji Khattari. C'est un compte-rendu de Bokaba là-bas. La campagne, organisée dans le cadre du programme national de la protection de la jeunesse contre la drogue et les substances psychotropes, sous le slogan « Tous contre la drogue et la violence », vise à sensibiliser les jeunes aux dangers de la drogue et renforcer leur contribution à la lutte contre ce fléau. Une campagne initiée par le ministère de tutelle en coopération avec le projet Jeunesse, Culture et Sport financé par l'Agence française de développement. Et c'est le secrétaire général du ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et des services civiques, Naji Ould-Khatri, qui a supervisé le lancement de cette deuxième phase de cette campagne, comme ici dans la Moukata de Darnaïm. L'activité a consisté en l'organisation d'un match de football et des séquences de sensibilisation sur les dangers que représente la drogue dans la société. Dans la Moukata d'Arafat, là aussi, le secrétaire général a supervisé le lancement de cette deuxième phase de la campagne de mobilisation communautaire pour la protection des jeunes contre les dangers de la drogue et de la violence et la nécessité d'immuniser les jeunes contre ces fléaux. Face aux jeunes, le secrétaire général du ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et des services civiques, Naji Ould-Khatri, a déclaré que cette campagne a pour objectif de protéger les jeunes des dangers de la drogue et de la violence. Et il a rappelé que cette initiative fait partie du programme national de protection de la jeunesse que le gouvernement met en œuvre. Il a rappelé que cette campagne est le prolongement d'une série d'activités culturelles et récréatives que le ministère a lancées ces dernières semaines dans les 3 wilayas de Nouakchott. Par ces activités, le ministère de tutelle cherche à consacrer une approche inclusive qui engage les jeunes, les familles et la société civile à relever les défis liés à la drogue et à la violence, conformément à la vision du gouvernement de construire une génération consciente et à l'épreuve des risques. Protéger les jeunes, c'est aussi leur garantir un accès équitable à l'éducation. Dans cette optique, les autorités ont lancé aujourd'hui une opération cruciale pour l'acheminement des enseignants vers l'intérieur du pays. L'opération a été lancée ce matin sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Yahya Ould Taleb, une étape clé pour renforcer le personnel éducatif à l'échelle nationale. Retour à Yed Alifal. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a procédé ce matin au lancement officiel de l'opération d'affectation de près de 994 enseignants fraîchement diplômés vers l'établissement scolaire de l'intérieur du pays.
La cérémonie a été supervisée à Nouakchott par le secrétaire général du ministère, M. Yahya Bouba Talib. Dans son allocution, M. Yahya Bouba Talib a salué l'arrivée de cette nouvelle promotion dans le système éducatif, la qualifiant de soutien qualitatif remarquable à un secteur en pleine réforme. Il a souligné que ces affectations répondent à des besoins réels en personnel pédagogique et permettront d'améliorer la qualité de l'enseignement tout en consolidant les fondements de l'école républicaine. Le secrétaire général a par ailleurs mis en avant l'engagement des autorités publiques en faveur de l'éducation priorité absolue du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani. Il a indiqué que cette politique se traduit concrètement sur le terrain, notamment par la prise en charge du transport de nombreux enseignants vers leur lieu d'affectation, dans le but de garantir leur installation rapide et de bonnes conditions de travail. Avec cette nouvelle vague d'enseignants déployés à travers le pays, le ministère confirme sa volonté de combler le déficit en personnel éducatif et d'assurer un accès équitable et une éducation de qualité. Un pas de plus vers une école républicaine inclusive au service de tous les enfants de la Mauritanie. Pendant que l'éducation progresse sur le terrain, la clôture n'est pas en reste. Elle a été célébrée toute la semaine dans la Morada de Dar Naïm avec une clôture haute en couleurs, placée sous le thème « Vos vacances, votre culture et votre tourisme ». Ces événements organisés par le ministère de la Culture, des Arts et de la Communication de relations avec le Parlement ont été animés à Nouakchott Nord tout au long de la semaine. Retour à Bokar Baïlaba. La cérémonie de clôture a été ponctuée de récitations de poésie en arabe classique, en poésie populaire et en langue nationale, ainsi que de maîtres louanges du prophète paix et salut sur lui, de représentations théâtrales et de danses folkloriques. Et dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Jidoul Khatri, a déclaré que la Semaine nationale de la culture et des arts porte en elle le parfum de l'authenticité et la splendeur du présent, à travers ses activités, notamment des soirées maîtres louanges au prophète paix et salut sur lui, des séminaires de réflexion intellectuelle et des rencontres artistiques qui incarnent la volonté du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, de préserver le patrimoine national. Et il a souligné que cette étape importante représente l'aboutissement d'un cheminement riche en enseignement. A noter que la Semaine nationale de la culture et des arts a constitué un événement national important et cette première édition a représenté une série de manifestations culturelles, artistiques et touristiques s'étendant sur un mois entier dans toutes les wilayas du pays à raison de 2 journées par wilaya avec l'organisation de conférences, de séminaires, de soirées poétiques et musicales et de représentations théâtrales. Des activités ayant ouvert des chemins vers les trésors cachés de la culture, de l'art et du tourisme en Mauritanie. Autre actualité cette fois sur le front du développement durable, la wilaya de Nouakchott Sud a abrité ce matin l'installation officielle de son conseil régional pour l'environnement. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la volonté des autorités publiques de mettre en place une politique environnementale et efficace garantissant un développement économique et social intégré. Dans son discours à cette occasion, le wali adjoint, M. Mohamed Emin Tata, a précisé que cette réunion s'inscrit dans la mise en œuvre de la décentralisation environnementale et du développement durable pour la période 2026-2030, ainsi que dans le cadre de la préparation de la 3e contribution qui sera soumise dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Une installation saluée par les autorités environnementales qui insistent sur l'importance de ces conseils dans le cadre de la stratégie nationale pour un développement respectueux du climat. Écoutons à ce propos Mme Fatima Tawagé, chargée de mission au département de l'environnement et du développement durable. La présence aujourd'hui, c'est d'appuyer la création ou bien plutôt la mise en place du comité régional environnement et développement durable. Comme vous le savez, ce comité est en appui au ministère de l'Environnement dans l'élaboration de ces plans d'aménagement, de tous ces documents stratégiques et de la mise en œuvre des activités. Parce que ce comité permettra au ministère d'identifier au niveau régional l'ensemble des problèmes qui sont au niveau des régions et qu'ensemble, on puisse trouver des solutions pour mettre en œuvre ces activités.
Et toujours dans la perspective d'un développement durable, la commune du Ksar mise sur un environnement scolaire sain à l'approche de la rentrée. Une campagne de nettoyage a été lancée cette semaine en partenariat avec la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants. L'école d'excellence El Cheikh Ould Momma a été la première à accueillir cette initiative qui vise à offrir aux élèves un cadre sain et sécurisé à l'approche de la rentrée scolaire 2025-2026. Lors de la cérémonie de lancement, le maire du Ksar, M. Mohamed Saleh Koul Omar, a rappelé que cette campagne est organisée chaque année pour garantir un environnement propice à l'apprentissage. Il a mis en avant les efforts de la municipalité en faveur de l'école républicaine, notamment par la fourniture d'uniformes scolaires et le recrutement du personnel pour les établissements. Le président de la FNAP, M. Ahmed Ould Sghayr, a salué l'engagement des autorités et des élus en faveur de l'éducation, affirmant le rôle central de la fédération dans le système éducatif. De la capitale, direction l'intérieur du pays, à Kifa, la première phase d'un ambitieux programme d'appui à l'emploi vient de s'achever avec des résultats encourageants pour les populations vulnérables. C'est M. Ali Sambambaye, conseiller du Wali de la région de la Saba, chargé des affaires économiques et du développement local, qui a présidé la cérémonie de clôture de la première phase du programme d'appui à l'emploi. Ce programme s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables face à la malnutrition et à l'insécurité alimentaire. Ce projet, mis en œuvre par l'Agence nationale pour l'emploi, vise à créer des opportunités économiques durables pour les populations les plus fragiles, en particulier dans les zones rurales affectées par la pauvreté, la malnutrition chronique et l'insécurité alimentaire. Une déclaration est venue souligner les perspectives ouvertes par ce programme et les attentes des bénéficiaires pour la suite. C'est celle de M. Ali Sambambaye, conseiller du Wali de la Saba, chargé des affaires économiques et du développement local. Écoutons-le. L'honneur et le plus grand plaisir d'assister à cette cérémonie qui s'inscrit fondamentalement dans les programmes de politique publique de son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, mis en œuvre par le gouvernement de Mokhtar Ould Ndiaye dans sa globalité. À cet effet, cette cérémonie met l'accent en particulier au volet de la création de l'emploi et de la lutte contre le chômage des jeunes, qui représente une frange importante de la population mauritanienne. L'objectif est orienté également dans la promotion des compétences professionnelles des jeunes, le développement de l'esprit de l'entreprise, la promotion de l'emploi indépendant, la promotion enfin de l'emploi local et l'encouragement et le financement de l'emploi et des microprojets. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de la supervision et du suivi du programme prioritaire de généralisation de l'accès aux services de base pour le développement local. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes et son homologue de l'Éducation nationale supervisent la clôture des journées de formation de 300 jeunes volontaires. Le ministère de l'Éducation nationale lance l'opération d'affectation des sortants des écoles de formation vers l'intérieur du pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur l'El Mauritanie.